être parti pour cet atelier parce que nous avons ici une petite heure devant nous. Bonsoir également à Vanessa, bonsoir ici aussi aux gens de l'Athénée Royal de Nivelles, bonsoir aussi à Liège, parce que je vois ici en fait que vous me suivez. J'espère ici en fait que vous allez ici vraiment bien profiter et donc bienvenue à notre atelier La Génération ici d'images dont vous êtes le héros. C'est parti pour cette présentation d'une heure. Alors, tout d'abord, on a un petit groupe Facebook à l'école branchée. Il n'y a rien d'obligatoire. Et d'abord ici, peut-être que je vais ici également ici commencer par là, mais toutes les ressources que je vais vous présenter sont disponibles sur un mur collaboratif. Ce mur collaboratif, je vous l'envoie dans le chat. Je n'hésiterai pas ici en fait à vous le renvoyer et vous allez pouvoir retrouver dans les slides de cet atelier ma présentation. Si elle vous intéresse en parallèle, n'hésitez pas ici en fait à aller la retrouver et comme ça vous pourrez l'utiliser également ici pour pouvoir suivre ce webinaire, mais il n'y a rien d'obligatoire et donc tout ce que je vous montre est disponible dans le mur collaboratif que je viens de vous envoyer dans le clavardage et ça me fera ici un très grand plaisir de pouvoir ici vous y retrouver. Ce petit groupe Facebook, il est informel, mais il me permet de partager différentes ressources, dont celui ici que je suis en train de vous partager, qui sera fait. Et donc le mur collaboratif, ce sera celui-ci. Si vous avez envie de scanner le QR code, si vous avez envie de reprendre le lien, c'est exactement le même que je vous ai partagé dans le clavardage, dans le chat, eh bien n'hésitez pas à aller l'utiliser. Bonsoir à Christelle qui vient ici du sud de la province du Luxembourg. C'est très gentil de me dire à chaque fois d'où vous venez, ça me fait énormément plaisir. Donc ça, c'est pour les informations, c'est où trouver les ressources que je vais ici présenter aujourd'hui et entre autres, le support de ma présentation qui se trouve dans la colonne, les slides de cet atelier, mais pas que. Alors, on va ici tout de suite se lancer. Alors, moi, d'abord, une petite présentation sur moi. Moi, pour le moment, je suis conseiller pédagogique à l'école branchée. Avant, j'étais professeur ici de sciences sociales et géographie à l'Athénée Royal de l'Air Pur à Serein. J'ai également travaillé dans l'enseignement spécialisé au CNE à Amet. Et au Québec, on dirait que je suis professeur d'univers social. Et j'étais également formateur ici, en fait, pour les enseignants à l'EduLab. Si je devais me décrire, je suis quelqu'un de positif, collaboratif et réflexif. Et ça tombe bien parce qu'en fait, la réflexion, c'est là ici vers laquelle je vais vous mener aujourd'hui pour notre atelier. Alors, on m'avait déjà ici un petit peu dit qui vous êtes dans le clavardage. Je vous dis ici vraiment un grand merci. Bonsoir également à Guy, qui est ingénieur pédagogique depuis Aix-en-Provence. Ça me fait énormément plaisir d'avoir un panel si varié dans notre auditoire. Merci à vous. N'hésitez pas à intervenir dans le clavardage, dans le chat, si jamais c'est nécessaire. Et je vois même qu'on nous suit depuis Istanbul. Ça va vraiment donner un côté international à notre intervention. Merci à vous tous. Alors, première chose que j'ai envie de vous partager, comme on est dans une optique d'enrichissement, effectivement, on va aborder la génération d'images. Mais je vais prendre une base québécoise pour pouvoir aborder cette génération d'images. La base québécoise, ici, en fait, c'est un guide qui a été édicté par le ministère de l'Éducation ici au Québec et qui, en gros, donne des balises pour pouvoir guider l'enseignant sur l'utilisation d'IA générative. Et donc ça, maintenant, ici, c'est un guide qu'on doit ici utiliser pour pouvoir définir ici si l'usage des IA va être approprié ou non. On a également rédigé un article à l'école branchée à ce sujet-là. Alors, ce guide, en gros, il donne quoi comme critères ici qu'on va devoir suivre, que l'on va devoir en fait respecter. Alors, il propose en fait tout un tas de questions ici réflexives. Ces questions réflexives, elles s'organisent ici sur 3 critères. Mais moi, j'y vois déjà ici un intérêt, même si vous venez de Belgique, même si vous venez d'ailleurs, c'est voir la réflexion ici qu'il va y avoir derrière chaque génération, chaque pratique pédagogique qui va intégrer l'intelligence artificielle. En gros, est-ce qu'on ne devrait pas ici, avant de se lancer, avoir une grosse phase de réflexion pour dire avant, après et pendant comment est-ce que la pratique ici va devoir se passer. Ce visuel est disponible également sur Internet et sur notre slide. Pour résumer les critères ici sur lesquels on va se baser ici pour pouvoir définir si une génération d'images est pertinente ou non, les voici. Il va y avoir le critère pédagogique, le critère éthique et un critère légal. Et donc, en gros, ces 3 critères vont devoir être pris en compte pour pouvoir ici définir si une génération d'images va être pertinente ou non. Est-ce que la génération ici va avoir de la pertinence pédagogique? Est-ce que finalement, je vais savoir l'intégrer ou non dans des évaluations? Est-ce que d'un côté éthique, ça rejoint de la sobriété numérique? Vous allez le voir ici dans mon intervention, ici peut-être qu'il y a des coûts cachés à considérer avant de générer des images. Est-ce que la qualité de la réponse est
finalement ici propre à mes attentes, ce qui va aussi influencer la pertinence pédagogique. Est-ce que la génération d'images ici en fait rejoint de l'équité, de l'inclusion? Est-ce que je peux expliquer en fait si d'où vient cette image? Est-ce que cette image va vraiment me servir? Et enfin, si on peut aussi avoir ici une réflexion d'un point de vue légal, est-ce que finalement ici en fait je respecte les droits d'auteur quand je vais générer une image? Est-ce que si ça a protégé des données personnelles, est-ce qu'il n'y a pas une limite à cette génération d'images? Alors comme on ne va pas ici avoir le temps de tout aborder, mais je vous insiste vraiment ici sur le fait que ces trois critères sont importants. Ici, à notre atelier, on va principalement se concentrer sur ceci. Une partie de critères pédagogiques et aussi une partie d'éthique qui va définir si nos usages vont être appropriés ou non. Alors d'abord ici, j'aimerais bien ici me lancer avec vous dans un petit questionnaire ou club. Alors ne vous en faites pas, je vais ici vous repartager celui-ci à la fois dans le clavardage avec le lien juste ici. Et si jamais vous désirez y avoir accès, le QR code qui est juste là. Alors si jamais vous n'avez envie de faire ni l'un ni l'autre, vous pouvez également m'envoyer les réponses dans le clavardage. Je vous invite à me rejoindre. Je vous laisse une petite minute. Je vous ai mis le lien dans le chat. Je vous le propose également juste ici en scannant un smartphone. Je vous laisse le temps d'arriver avec moi. Il va y avoir deux petites questions pour se lancer. Vous allez voir que ça va me permettre ici de mettre le cadre et de proposer en fait ici mon introduction avec vous. Alors, donc je vous laisse le temps d'arriver. Donc je répète, le lien dans le clavardage, il vous suffit de cliquer dessus. Deuxième possibilité, on scanne le code QR pour pouvoir me rejoindre et avoir accès ici à ce petit questionnaire. Alors, je me lance dans la première question. Alors, est-ce que vous avez... Attendez, hop, je vais ici réinitialiser parce que je vois que j'avais toujours ceci. Voilà. Alors, première question ici en fait que j'ai envie de vous proposer. Est-ce que vous aviez déjà ici en fait utilisé et généré une image ici par IA? Alors, n'hésitez pas ici en fait à m'envoyer votre vote. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que ici en fait vous ne savez pas tout simplement? Et quand vous avez ici en fait cliqué sur valider, moi je vais recevoir ici en fait vos différentes réponses. N'hésitez pas ici à bien cliquer ici sur valider pour que je vois générer ici en fait vos réponses. Et là, je peux voir ici que oui, vous avez déjà ici en fait majoritairement généré des réponses. Certains pas du tout. Ce n'est pas grave. Ici, l'atelier ici va être prévu ici pour tout le monde, même si vous ne l'avez pas fait. Et vous allez voir qu'on va aussi se baser sur ça. Je vois ici que certains ici dans le clavardage me disent oui, non, c'est pas grave. Ce qui est bien ici, c'est qu'on va pouvoir se baser ici sur la représentation de tout le monde pour pouvoir définir ici si ça va être pertinent ou non. Alors, quel IA vous avez utilisé pour générer ici en fait une image? Vous pouvez sélectionner plusieurs bonnes réponses. Est-ce que vous avez utilisé DALL-E? Vous êtes plutôt passé par ChatGPT? Vous êtes passé par Copilot? Gemini? Est-ce que vous avez utilisé Midjourney? Adobe Express ou bien autre? Précisez-le. Qu'est-ce que vous avez utilisé ici comme IA générative pour pouvoir ici déjà générer une image? Ça peut être une autre. Alors plusieurs, presque toutes en fait, me dit Yves. Donc ça ici c'est une réponse qui est intéressante. Parfois ici peut-être que l'on peut comparer pour voir finalement ici laquelle va être la plus appropriée. On va avoir aussi une réflexion sur quel outil se diriger. Alors donc là ici pour le moment les autres IA donc Canva. Alors j'ai essayé sur Canva mais je n'ai pas réussi. Alors c'est intéressant ici qu'on définisse peut-être ce je n'ai pas réussi. Vous allez voir ici qu'on va aussi se donner des conseils pour avoir une génération d'images qui va être pertinente. Alors je peux voir ici en fait qu'on se répartit un petit peu ici sur chaque ChatGPT ici pour le moment ici en fait à les principales votes, même si on va voir ici qu'il n'y a pas ici en fait que ce modèle-là. Donc là ici je peux voir ici que Aude vous le précisez, vous avez beaucoup ici utilisé Canva. C'est intéressant ici de voir ici en fait qu'on a ici tout un tas de plateformes qui est ici intéressant. Ok, ça me permet ici un petit peu de mettre le cadre, de mettre la table, comme on dirait ici. Et là maintenant, je vais en revenir à ma présentation pour poursuivre la réflexion. Je vous dis un grand merci de pouvoir ici avoir participé. Gardez le lien, il va vous servir pour la suite. Alors, le premier enjeu qu'on va ici aborder ici, c'est le critère pédagogique. Pour pouvoir évaluer ici si on a de la pertinence à générer une image ou non, il faut, selon moi, ici en fait des réflexions et aussi des outils qui peuvent permettre de se positionner. Ça tombe bien ici parce qu'en fait, à l'école branchée, on a développé en fait un outil qui est en libre accès et qui est ludique, qui va permettre de se dire, tiens, est-ce que j'ai raison de générer une image ou non par IA? Ça va être intéressant. Alors d'abord ici, il faut se poser cette question, selon moi.
Le choix de sa plateforme. Est-ce que, en fait, ici, votre école, elle utilise déjà une plateforme ici qui peut faciliter la génération d'images? On sait bien que certaines écoles sont sur Office 365, d'autres sont plutôt sur Google Éducation. Suivant l'adresse que vous avez déjà accès à des plateformes qui peuvent être facilitantes pour pouvoir avoir accès et aussi, à un moment ici, vous donner plus de possibilités. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que mon adresse me donne accès à une plateforme plus appropriée? Est-ce que aussi mon adresse, et là j'ai mis CSS, mais je vais le préciser, c'est pour les enseignants québécois, c'est Centre de services scolaires, où mon établissement ici applique des règles spécifiques. Donc en gros, est-ce que vous avez une charte qui peut-être vous interdit ou vous encourage à faire certaines choses? C'est intéressant de se poser la question, parce que ça aussi, ça peut influencer si vous allez générer ou non des images. Enfin ici, est-ce que vous avez une intention qui rejoint ici le plus certaines plateformes? Et là, je peux voir que certains sites Canva, si votre intention c'est de faire et de faire réaliser un travail personnel aux élèves sur Canva, c'est évident que si votre intention pourrait être plus vite rejointe par une certaine plateforme que vous utilisez déjà. Et enfin, est-ce que en fait, finalement, son utilisation, la génération d'images, c'est intéressant et dans la pertinence de génération ici de votre tâche. Et ça, on va s'y attarder. Alors, j'ai envie de vous faire tester un petit jeu. Ceux qui me connaissent ici doivent savoir ici que j'adore jouer. Donc ici, en fait, je vais vous transmettre un petit lien dans le clavardage, dans le chat. Ce lien ici va vous permettre, vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps, mais je vous le mets ici si jamais vous aimez bien faire les choses en même temps que moi. Ce jeu, en fait, est prévu pour pouvoir vous donner la possibilité de vous positionner sur la pertinence. Donc l'objectif en fait de ce petit jeu que je viens de vous envoyer, que je vais traverser rapidement avec vous, c'est de permettre aux enseignants d'adopter une démarche réflexive sur la plus-value de la génération d'images. Et donc en gros, à la fin du jeu, vous allez obtenir une indication sur la plus-value de cette génération. Et en gros, ça vous donne des pistes d'amélioration ou non dans votre démarche. Alors, je vais ici tout de suite aller dans cette partie. Je le répète, vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps que moi, mais je vous le présente sommairement parce que ce sera un outil qui déjà va pouvoir vous permettre de vous positionner. Donc en gros, au tout départ de ce jeu, pour vous expliquer, vous avez une jauge pertinence de la génération et réflexion. Plus vous allez évoluer dans le jeu, plus la pertinence de la génération va évoluer et votre réflexion également va évoluer. Quand il vous demande si vous avez bien consulté le dossier de génération d'images, en gros, c'est mon support de formation. Alors, est-ce qu'il est possible de recevoir ce support de formation? Oui, je l'ai mis dans le mur collaboratif que j'ai envoyé ici plus haut dans la conversation. Je le renvoie directement maintenant pour pouvoir ici en fait vous le réafficher. Ça permettrait ici en fait de pouvoir le réutiliser ici pour tous. Alors juste un petit mot ici en fait sur ceci. C'est un jeu dont vous êtes le héros, donc vous avez des possibilités que vous pouvez sélectionner et indiquer pour pouvoir ici continuer l'histoire. Donc j'ai bien consulté le dossier pédagogique. Super. Et puis vous allez vivre une histoire dans une école. Cette histoire va vous mener à rencontrer des gens. Tu quittes la salle des professeurs et tu décides d'utiliser la génération d'images. Est-ce que vous vous questionnez avant ou est-ce que vous vous questionnez après? Évidemment, vous vous questionnez avant. Et là, vous allez rencontrer des conseillers pédagogiques, des enseignants. Et là, vous voyez à chaque fois un petit texte. Et là, on vous dit, tu t'adresses à un conseiller pédagogique sur ta volonté de générer une image. Il vous demande si vous connaissez l'impact écologique. Oui, vous connaissez l'impact environnemental. Et au fur et à mesure des questions, vous allez voir ici que selon les choix que vous allez faire, votre réflexion augmente. Et à un moment, quand vous allez vivre cette histoire et quand vous allez ici répondre à toutes ces questions, vous allez augmenter votre jauge de pertinence. Par exemple, la conseillère pédagogique vous demande, est-ce que, en fait, ici, tu as envie de t'engager dans la réflexion avec moi? Oui, bien sûr. La réflexion continue. Est-ce que la génération d'images va te permettre de mieux illustrer ou approfondir un concept plutôt complexe que tu dois aborder dans tes cours? Oui, bien sûr. Et là, vous avez vu, votre pertinence augmente. Si par contre ici vous répondez non, ça veut dire ici que vous-même, vous avez fait ici ce chemin réflexif où vous vous dites, ah oui, c'est vrai, j'avais pas encore pensé à ça, et finalement c'est important en fait d'y penser. Et plus ici vous allez progresser dans l'histoire avec toutes ces petites questions réflexives, plus vous allez voir ici à quel point votre génération va être ou non pertinente. Ce jeu, je ne vais pas le faire jusqu'au bout, je vais vous laisser ici le temps de le découvrir. Mais ce jeu, en gros, aborde différents concepts qui sont importants. L'aspect environnemental, la méthodologie utilisée, l'adéquation avec les compétences que vous allez ici vouloir exercer avec vos élèves, le fait ici qu'il y a un risque potentiel de désinformation, est-ce que vous en avez pris compte? Est-ce que vous avez déjà cherché cette image sur Internet? Tout ça, c'est des questions importantes avant de pouvoir ici générer une image parce que les coûts cachés existent bel et bien. Et lorsque vous allez arriver
à la fin de ce jeu dont vous êtes le héros, vous avez vu, il y a une série de petites questions, ne vous en faites pas, il n'y en a pas 85, hein, selon les chemins que vous prenez, il y en a beaucoup moins, eh bien vous allez arriver à la fin du jeu avec une pertinence qui normalement va être de 100%, et c'est ce que je suis en train de faire, je prends ici tous les chemins positifs. Vous avez ici accepté ici toutes les réflexions ici qui sont présentes dans le jeu. Il y a également la possibilité de dire que vous n'êtes pas un enseignant du Québec pour qu'il soit adapté à vous. Et à la fin du jeu, regardez, pertinence 100%, réflexion 100%. Ce que je vais ici vouloir faire ici à la fin, c'est avoir la génération d'images. Et enfin, eh bien ici, je vais avoir ici, là, mon résultat final qui dépendra de toutes vos réponses. Et là, on vous dit, la pertinence de ta génération d'images semble excellente. Continue. Alors, je vois une réponse de Cap. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, ici d'obtenir votre mail, comme c'est le cas d'autres profs, ainsi c'est plus pratique? Oui, bien sûr. Je le mets ici directement dans le chat. N'hésitez pas ici à nous contacter à l'école Branchet. On se fera un plaisir aussi de partager toutes les ressources qu'on a en interne pour ça. Donc, Cap, n'hésite pas. Alors ça, c'était pour la petite présentation du jeu Rapidos. Et ce jeu ici doit vous permettre de vous positionner. Et donc, c'est un outil incontournable maintenant dans cette réflexion. Vous avez à votre disposition, lorsque vous avez ici en fait fini le jeu, 4 constats. Je vous spoil un peu, mais en gros, ici, c'est intéressant de voir où ça peut vous mener. Bah, là, je vous ai mis tous les bons chemins. Votre génération d'images est excellente. Félicitations. Vous avez également votre génération d'images semble bonne, mais pourra encore être améliorée. Donc, on vous dit, il faudrait que vous réfléchissiez encore à certaines choses pour qu'elle soit excellente. Il y a aussi la génération d'images, elle pourrait clairement être améliorée. Donc là, il y a des lacunes dans la réflexion, ou bien la génération d'images semble insuffisante. Donc c'est du positionnement. C'est ce que vous feriez avec un conseiller pédagogique qui vous dirait, est-ce que tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Et tous les points que j'ai cités vont être transmis dans la réflexion. Alors, si on doit se poser la question ici, en fait, de la pertinence dans la génération d'une image, on va avoir un équilibre entre deux choses. Les enjeux qui vont être sérieux quand même, hein, on parle ici quand même d'enjeux écologiques, on va détailler après, la pertinence pédagogique, est-ce qu'il y a des biais aussi dans ma génération d'images, des risques de désinformation, le respect du cadre légal, mais ça va être mis en équilibre avec les plus-values qui peuvent exister aussi, c'est-à-dire ici du soutien aux compétences qu'on développe, le fait que ça dynamise ma méthodologie, le fait que c'est lié à l'objectif et que ça augmente la motivation des élèves, eh bien, il va falloir un équilibre entre les deux, mais cet équilibre dépend aussi parfois des valeurs qu'on donne aux enjeux vis-à-vis des plus-values, mais aussi de la valeur ici, en fait, du cadre légal qui parfois est restrictif. Et donc, il va falloir ici vraiment que vous vous positionnez en votre âme et conscience et aussi en regardant le cadre légal pour savoir ici ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, après, il y a deux réflexions. Soit ici, vous devez vous rendre compte que votre génération ici est peut-être pas assez pertinente et vous retournez à la réflexion. Soit vous vous mettez en action et là, on peut vraiment aller générer pour soi. Avec les élèves, on sait bien ici qu'en Belgique, on peut ici vraiment le faire un peu plus facilement, générer ici avec les élèves une charte qui vous dit le contraire. Et donc là, ce serait ici cet équilibre qui vous mène vers les deux. Alors, on va aborder là maintenant ici en fait l'enjeu éthique. Là, on était plutôt dans la pertinence de la génération au point de vue pédagogique, avec l'outil que je vous ai partagé. Le critère éthique, en fait, ici pour moi, il va d'abord ici reposer ici sur augmenter la qualité de sa réponse. Et vous allez comprendre pourquoi. Augmenter la qualité de sa réponse, c'est aussi la même chose quand on génère en fait une réponse écrite avec l'IA. Je sais pas si vous avez déjà vu passer en fait ce petit truc en fait de Becherel. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut créer des images avec les bons mots. Encore faut-il avoir les bons. On le présente toujours en formation quand on est en Belgique. Ça fait rire, mais la réflexion va être la même quand on va générer des images. Bien ici qu'en fait, on s'adapte aux quelques petites fautes d'orthographe, car c'est assez humoristique. Un enfant joue à un cancer volant, bon, on comprend ici en fait que c'est pas la bonne description, mais on va devoir aussi être précis quand on va ici formuler sa demande à une IA générative pour l'image. Alors, considérez, c'est un conseil que je vous donne, que en fait l'IA générative est atteinte de déficience visuelle. C'est pas péjoratif ici en fait le fait que je veuille dire ça, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais comment est-ce que vous décririez précisément ce que vous voulez voir à une IA qui, par définition, a besoin ici d'une description ultra précise? Si vous atteignez ça, vous allez pouvoir ici en fait avoir un contenu qui va être adapté. Ça, cette idée-là ici, elle m'est venue ici parce que je ne sais pas si vous connaissez Vincent Léane, qui est un ami à moi formateur en Belgique, qui est atteint aussi en fait de déficience visuelle. Et là, je vois ici qu'en fait, quand on échange, le fait d'être précis dans sa description
aide aussi à la communication. Si on fait pareil, on peut être sûr et certain essayer d'avoir un contenu qui va être adapté. Alors, de la même manière, ici, en fait, qu'on peut essayer d'avoir des conseils pour générer une requête ou un prompt de manière plus précise, pour la génération d'images, on va essayer de préciser certaines choses, comme par exemple, on va préciser le format de l'image, on va préciser le style de l'image en fait qu'on voudrait avoir, on va préciser les éléments qui doivent se retrouver sur l'image, qui ne veulent pas être présents sur l'image, on va préciser l'organisation, est-ce qu'on veut certains éléments en arrière-plan, est-ce qu'on veut certains éléments ici en gros plan, est-ce qu'on veut certains éléments ici de manière floue, etc. Et puis, si c'est pertinent, on peut préciser également des sentiments à faire transparaître pour les personnes. Ça, c'est vraiment ici, en fait, un petit guide qui permet ici de cocher, tiens, est-ce que la description que je fais va être intéressante pour être sûr et certain d'avoir la meilleure réponse. Alors, regardez, je vous propose ici, là, maintenant, ici, en fait, une petite description que moi-même, j'ai utilisée pour un de nos guides pédagogiques. Donc, génère-moi une image d'illustration de style réaliste. Elle montrera une image ressemblant à Anna Politkovskaya qui rencontre une famille en Tchétchénie dans un petit village qui explique les exactions de la population a subi. Anna les interroge sur son article et Anna est concentrée. Alors, je vais ici vous renvoyer là maintenant ici vers le WooClap que j'ai prévu pour vous. Je vais ici vous réafficher. Ne vous en faites pas. Hop. Alors, donc, voilà. Et donc, pour celle-ci, alors dites-moi un petit peu, s'il vous plaît, selon vous, je vous laisse ici le temps de revenir si jamais vous avez envie. Donc, le lien ici, en fait, pour le WooClap est toujours le même que celui que j'ai envoyé plus haut dans la page. Je vous le renvoie ici également dans le chat si vous avez envie de revenir avec nous. Donc là, ici, vous avez des petites descriptions qui sont issus en fait du texte que je vous ai affiché juste avant. Dites-moi un petit peu si vous arrivez à repérer le format de l'image, l'organisation de l'image, le style de l'image, le sentiment à faire transparaître et les éléments qui peuvent être présents sur l'image. Vous devez les associer les uns aux autres. Je vous reprends ici dans une petite minute, le temps ici de pouvoir voter. Si jamais vous avez envie de me rejoindre avec le code QR, le voilà. Pour rappel, je vous laisse une petite minute. C'est juste pour voir si vous avez compris comment est-ce qu'on organise une requête à faire à une IA générative d'image. Donc là, je peux voir ici qu'il y a déjà une personne qui a voté. Je vais peut-être ici attendre si vous soyez certain. Alors, c'est pas décisif, hein, mais si vous avez envie de me rejoindre, ça peut être intéressant. Donc, il y a les descriptions d'un côté qui sont dans le prompt et les éléments qui doivent se retrouver dans chaque génération ici, en fait, d'images. À votre avis, quels sont ceux-ci? Alors, Yves, si tu es perdu, tu ne t'en fais pas, tu peux juste ici, en fait, regarder, on va le préciser après. Donc là, ici, c'est juste, en fait, pour vous faire participer. Donc, j'ai mis, en fait, précédemment une description, en fait, d'une image, tu vois, que je génère à l'IA. Et après, bah, je vous demande ici, en fait, moi, dans mon WooClap, finalement, quels sont les éléments qu'il faut toujours ici, en fait, aborder dans une génération d'images avec la description qui est juste là. Tu vas voir ici que je vais les afficher après dans les bonnes réponses. Donc, si tu veux juste ici regarder, c'est aussi très bien comme ça, ne t'en fais pas. Alors, je vous laisse encore une petite minute. À 29, je regarde les réponses que vous avez pu m'envoyer. Et il n'y a rien ici d'obligatoire. Suivez ici comme vous vous sentez le plus à l'aise. Ça doit être un moment de plaisir. Je vois que j'ai quand même ici quelques réponses. Yeah, cool. Vous participez super bien. Félicitations. Alors, encore une toute petite minute. Et je pense que je vais afficher les bonnes réponses. Et donc, sans plus tarder, roulement de tambour. Alors, si vous n'avez pas pu scanner, ne vous en faites pas. Ici, en fait, on va essayer. Je vous avais ici remis le lien ici directement, en fait, dans le clavardage. Si jamais vous aviez envie ici, en fait, de me rejoindre, ne vous en faites pas. Ici, si jamais c'est trop tard. Donc, c'était ici la dernière question ici qui restait. Donc, je vous le remets ici encore une fois. Ici, la bonne réponse qui était à afficher, regardez, c'était celle-ci. Donc, génère-moi ici une image d'illustration. Ça, c'était le format de l'image. Dans un style 3D, c'est le style de l'image. Elle montrera ici une personne ressemblant à Anna Politkovskaya, c'est les éléments qui doivent être présentés sur l'image. Qui rencontre une famille en Tchétchénie, c'est l'organisation de l'image. Et aussi, Anna est concentrée et empathique, c'est le sentiment à faire transparaître. Pourquoi est-ce que en fait, je vous interroge sur ceci? Parce que être conscient
de la manière, félicitations si vous avez 100%, c'est cool. C'est juste positionnant, mais c'est un petit exercice que j'aurais fait ici en fait si j'avais été ici face à vous. Regardez. Donc là, en gros, j'ai remis ici les couleurs d'avant. Donc, et la manière ici en fait de checker ici si on a bien formulé ici sa demande à l'IA va me permettre d'améliorer ici la qualité de ma réponse. Alors, regardez, je vous propose maintenant 3 images. À votre avis, c'est laquelle? Marquez-moi un petit peu ici dans le chat ici par rapport à la description que je vous ai donnée précédemment. Est-ce que c'est l'image de droite? Est-ce que c'est l'image centrale? Ou est-ce que c'est l'image de gauche ou de droite ou centrale? Dites-moi un petit peu dans le clavardage par rapport ici à la description que je vous ai donnée précédemment. Alors, je peux voir l'image du milieu, l'image du milieu, l'image du milieu. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Intéressant. Alors, l'image du milieu. La deuxième, sac de droite, sac central. Alors, roulement de tambour, je ne vais pas essayer plus de vous faire chercher, c'est un peu pour vous faire participer. Alors, il n'est pas très empathique. Oui, j'aurais peut-être pu ici en fait améliorer ici ce côté-là. Estelle, tu as raison, il y a toujours des améliorations qu'on peut faire. C'était effectivement ici en fait l'image du milieu qui avait été générée. Alors pourquoi est-ce que je vous cite cet exemple? C'est ici en fait un exercice que j'ai pu faire en fait précédemment. Et moi je l'ai fait avec ChatGPT et ça m'a permis en fait d'alimenter un jeu où j'avais besoin ici en fait d'images. Mais mon besoin et mon intention, c'est que je ne peux pas prendre des photos qui existent déjà. Parce que si je prends des photos qui existent déjà, et si en fait pour le présenter dans un jeu, je ne respecte pas les droits d'auteur et si en fait du photographe. Et donc je suis soumis à cette question-là en me disant, mais tiens, j'ai quand même envie d'illustrer mon jeu, comment faire? J'ai eu une très chouette question ici à un dernier créacan d'un enseignant ici qui me disait et quid en fait du droit à l'image d'une personne morte? Question très intéressante. Alors j'ai fait mes recherches et en fait il n'y a pas en fait de droit à l'image ici en fait qui s'applique ici en fait pour les personnes ici qui sont décédées malheureusement. Par contre quelque chose ici qu'on doit ici respecter absolument, c'est l'éthique par rapport à l'utilisation de cette image. Est-ce que Anna Politkovskaya, je vais mettre ici le cadre, c'est une journaliste ici russe qui s'est fait assassiner pour les articles qu'elle écrivait ici critiques envers le régime. Est-ce que Anna ici aurait apprécié ici que je réalise un jeu pédagogique qui parle de la liberté de la presse et qui se sert ici d'elle pour sensibiliser ici en fait au danger que subissent ici les reporters de presse? La réponse, si le jeu est positif, c'est certainement oui. Et donc ici, en fait, mon côté éthique doit me dire, tiens, est-ce que j'utilise cette image dans une position dénigrante ou plutôt positive? Donc là, ici, je viens compenser. Alors, petit aspect ici, en fait, sur le fait que je désire toujours avoir les mêmes images. Si vous utilisez ici quelque chose comme ChatGPT, il peut être parfois ici énergivore, ici de avoir la bonne génération ici qui va toujours être adaptée. Moi, je vous donne une petite astuce. Si je veux toujours avoir le même style et que j'ai une fois pour toutes un bon style, je peux dire ici à un moment dans une IA générative, génère-moi ici l'image de la même manière que tu as généré ici les images précédentes. Et comme ça, on s'assure ici que le style reste inchangé et va pouvoir ici en fait s'appliquer aux nouvelles requêtes. Ça, c'est une manière aussi d'économiser des ressources parce que vous allez voir ici en fait que les ressources, c'est un point important. Donc, dès que vous avez un bon style dans votre génération d'images, eh bien, gardez-la. Ça va être quelque chose ici en fait qui va vous permettre d'économiser ça. Parce que, on va tout de suite l'aborder maintenant, la génération d'images, ça a un coût qui, malheureusement, ici, est caché. Alors, je peux voir ici que certains ici, en fait, donnent des tuyaux. Merci, Cayenne. Donc, petit tuyau, on peut demander le site de l'image ici sur ChatGPT. Merci à toi pour le petit conseil. C'est super. Alors, regardez, ça, ce visuel-là, ici, il est disponible dans mon support. Il provient ici, en fait, d'une petite étude qui a été faite, qui est disponible ici sur la plateforme Hugging Face, sur le coût de la génération ici par IA. On peut voir ici en fait que la génération d'images obtient ici en fait le top one dans la génération de CO2 et on aurait également pu ici en fait citer le top one dans le coût en eau pour pouvoir générer une image. Et donc ici, ça veut dire ici que c'est un coût. Si ma génération n'est pas bonne, à chaque fois, ça reconsomme des ressources. Ça reconsomme des ressources. Et donc, ça veut dire ici que je dois ici peut-être pouvoir ici me passer de faire ici des demandes qui sont inutiles. Ou en tout cas, avoir la demande qui est directement ici le plus adaptée à mon intention pédagogique, à ma volonté de créer. Alors, cette étude, elle nous apprend des choses intéressantes que je vous ai résumées ici. Et pour moi, c'est une cascade. Parfois, ici, en fait, on a un tout petit filet d'eau et qui, accumulé ici aux différents éléments, à la fin,
va faire un très gros torrent. Et c'est ça qu'on veut éviter. La sobriété, c'est parfois ici en fait éviter ici en fait que le fleuve déborde et qu'on s'assure ici d'avoir un flux qui est quand même continu. Donc là, les éléments intéressants que je vous cite dans cette étude, c'est que la génération ici d'images, ça peut être autant énergivore ici que plusieurs charges de smartphone. La génération ici d'images, on nous dit ici que dans l'étude que certains modèles sont heureusement moins énergivores que d'autres. Par exemple, on a Tiny Stable Diffusion qui produit ici en fait des images avec un moindre coût énergétique. Alors, il faut préciser ici que les grandes plateformes en fait d'IA n'ont pas voulu se prêter ici à cette étude. Je vous laisse ici peut-être ici réfléchir à pourquoi. Alors, on nous apprend aussi dans cette étude que si on demande une résolution d'image qui est meilleure, exemple en 4K, la génération d'images va me demander plus de ressources qu'une génération de base. Donc, il faut se poser la question, est-ce que le 4K ici a vraiment ici de l'intérêt si je veux ici pouvoir obtenir une image? L'étude nous apprend aussi en fait qu'on a le choix entre différents modèles. Par exemple, ici, je vous ai dit, est-ce que vous avez généré par ChatGPT? Est-ce que vous avez généré par DALL-E? Je dois reconnaître ici que, avant de lire ici cette étude, moi-même, j'ai commis une erreur. On peut faire son mea culpa. J'ai généré ici mes images avec ChatGPT. Eh bien, l'étude nous apprend ici en fait que des modèles généralistes, un peu qui font plusieurs types de tâches, comme ChatGPT, vont être plus énergivores lorsqu'ils vont ici générer une image. En fait, techniquement, il vaudrait mieux aller ici sur un modèle qui ne génère que des images ici pour réduire ici son impact. Et enfin, ici, on nous apprend ici que la longueur du texte et la complexité et les tokens que ça va impliquer peut pouvoir demander plus ou moins de ressources. Ça, c'est quelque chose d'important, en fait, ici, qu'on doit prendre en compte. Alors, j'ai aussi essayé, en fait, de réaliser la même chose avec des modèles d'IA générative libres. La plateforme Hugging Chat, par exemple, est une plateforme qui regroupe de manière open source des modèles d'IA. Par contre, je dois bien ici vous avouer ici que là où on gagne en fait de la génération ici en fait des ressources, on va ici le perdre en efficacité. Donc, si vous perdez ici en efficacité, ben, ma pertinence pédagogique va peut-être ici être moins intéressante. Et là, ici, ce qui est dommage, c'est que quand j'y gagne en respect de données en éthique, j'y perds parfois pour le moment en pertinence. Donc, il faudrait ici peut-être aussi jumeler ici ces différentes choses. Alors, autre chose, comprendre les limites éthiques, parce que ça aussi, en fait, c'est quelque chose qui va avoir son importance. Mon éthique à moi, est-ce qu'en fait, elle est la même ici que l'éthique ici du voisin? Est-ce que, en fait, si quand j'utilise des plateformes d'IA générative, il y a également des aspects éthiques? Alors, je peux voir ici que peut-être certains ici ont un souci ici, en fait, avec le son et l'image. N'hésitez pas à rafraîchir votre page si nécessaire, et vous devrez ici peut-être rechanger de page. Mais si jamais ici c'est revenu, je suis très content que ce soit le cas. N'hésitez pas aussi en fait à me poser des questions dans le chat et vous allez voir qu'à la fin de l'atelier, je vous accorderai aussi un bon moment pour me poser toutes celles que vous avez envie de me poser. J'espère que c'est intéressant pour le moment. Alors, il faut savoir ici en fait que quand j'utilise ici des modèles d'IA générative, je vais prendre un exemple maintenant ici sur Gemini, vous êtes parfois ici soumis à des restrictions. Mais ces restrictions, elles sont transparentes. Elles sont ici disponibles en fait ici dans les polices d'utilisation. Par exemple, si j'essaie ici en fait de faire la même chose avec Anna Politkovskaya dans mon Gemini, il veut pas parce qu'il dit en fait que je peux pas ici en fait réaliser ce genre de choses. J'aurais pu le savoir si j'avais consulté la police, donc je peux consulter en fait l'éthique et les prescrits légaux qui sont liés à telle ou telle utilisation. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est quand je vais ici prendre des sujets un peu plus sociétaux, je vais ici être soumis à des restrictions. Là, par exemple, ici, regardez, j'ai pris ici les 3 religions ici en fait monothéistes, pour ne pas faire ici en fait de fâcher. Donc, j'ai eu représente-moi Jésus avec un cigare en bouche sur une moto avec sa croix de Jésus dans le dos, sur le mont des Oliviers en arrière-plan. On ne veut pas. Représente-moi Mahomet avec une tasse de thé sur une moto avec le Coran en main et la Mecque en arrière-plan. On ne veut pas. Et ensuite, représente-moi Bouddha avec une manette de jeu vidéo sur une moto avec les tours de Taïwan derrière. On ne veut pas. Bon. On aura tous ici son opinion sur ça et je ne suis pas là pour donner la mienne. J'ai plutôt envie ici de vous amener à une réflexion éthique sur le sujet. Si on se base ici en fait ici sur des prescrits légaux de nos sociétés, il faut être conscient ici en fait que on peut être d'accord ou pas. Par exemple, je peux me poser la question légitimement, est-ce que au Québec, je vais d'abord prendre l'exemple d'ici, ça rejoint ici la loi sur la laïcité en fait qui est appliquée dans la société?
Est-ce que, et si par exemple en Belgique, je contreviens ici en fait à une loi en voulant ici illustrer en fait ce genre ici d'éléments? On pourrait aussi avoir le débat en France pour différents sujets concernant la laïcité. Moi, j'en viens ici à un constat. Il faut être conscient de ça aussi quand on va vouloir réaliser des activités pédagogiques. Les modèles d'IA ici vont nous soumettre ici en fait à deux choses. D'abord ici, il y a ma propre considération. Si par exemple ici vous n'êtes pas du tout d'accord ici en fait avec ce type de génération, vous avez votre propre base éthique et vous allez vous dire vous-même, eh, ça je peux pas le faire. Je vous renvoie à votre propre réflexion et je ne suis pas là pour vous dire ici ce qui est bien ou pas. Et donc vous allez peut-être vous auto-censurer. Peut-être que parfois, et si en fait vous n'allez pas faire preuve d'autocensure, parce que vous considérez que vous êtes dans votre bon droit, mais vous allez être soumis à la censure des normes éthiques de l'IA. Et tout ça, voyez-vous, ça va avoir un impact sur votre tâche pédagogique. Donc peut-être que le préalable, c'est se demander si la génération d'images va pouvoir se faire dans ce contexte et ce cadre. Et là, ici, en fait, on peut ici tous porter à débat et avoir une réflexion sur ce qu'est ici en fait une utilisation éthique de l'IA par rapport au contexte de différents pays. Certains vont être outrés, d'autres vont considérer ici que c'est normal. Je vous renvoie ici à votre réflexion. Moi, j'ai envie ici en fait de citer ici une lecture que je fais ici pour le moment qui est très intéressante et que je vous conseille. Je suis en train de lire ici Nexus, une brève histoire ici en fait des réseaux sociaux de l'âge de pierre à l'IA de Yuval Noah Harari. Alors, donc là, ici, en fait, il y a ici, en fait, ce petit paragraphe ici qui m'a bien intéressé, auquel je suis arrivé, c'est à la page 275. C'est, par exemple, quelle est la différence entre les politiques des républicains et des démocrates dans le domaine de l'IA? Qu'est-ce qu'une position de droite sur l'IA et qu'est-ce qu'une position de gauche? Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, vous voyez, ça aussi, en fait, c'est du positionnement éthique, parce que l'un et l'autre ne vont pas avoir ici, en fait, la même considération par rapport à ce que peut être la génération d'images. On a ici, par exemple, ici en souvenir, ici en fait les cas de polémiques qui ont eu lieu par rapport à des générations de personnes qui étaient représentées en Asie et qui étaient ici, par exemple, aussi noires. Ça a fait polémique. Pour certains, c'était inacceptable. Pour d'autres, ici, en fait, le regard était différent. J'ai envie de vous citer ici un exemple dans l'actualité pour lier ça. Elon Musk, ici, a aussi développé ici, en fait, son robot conversationnel, son IA générative, qui s'appelle Grok. Et Grok, ici, en fait, dans ce lien Forbes que je vous conseille d'aller consulter, il y a dit ici qu'en fait, il n'y a pas les mêmes restrictions éthiques que les autres, il est plus libre, il est révérencieux. Est-ce que, en fait, moi, je vais me faire influencer aussi par l'éthique qui est implémentée ici par certaines IA dans la génération d'images? Parce que si c'est autorisé ici sur celle-ci et refusé pour l'autre, est-ce que, et si en fait je ne suis pas confronté à des valeurs idéologiques qui vont aussi influencer ma génération? Et donc, un utilisateur qui n'est pas averti pourrait se dire, ah ben c'est normal. Mais en fait, je vous invite à vous interroger sur ce que c'est cette normalité de la censure ou non, y compris ici sur l'IA. C'est un point important. Alors, il va falloir également ici prendre en compte ici les risques de désinformation lorsque je vais ici générer ici en fait du contenu par une IA. Alors, je peux voir ici Cap. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, d'avoir la présentation sous un format de présentation compilé? Oui, dans mon mur collaboratif ici, vous allez tout pouvoir retrouver. Je vous le renverrai ici à la fin de la présentation. Compte sur moi. Alors, est-ce que vous avez vu passer ça, que Banksy, en fait, avait réalisé une œuvre au Moyen-Orient, justement, sur ce qui s'est passé? Vous avez vu, en fait, cet élément-là? Dites-moi oui, dites-moi non dans le chat. N'hésitez pas. Alors, je vois ici que certains non, 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 oui, non, 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 non. Ah, oui, Julie, oui. Bon, je suis un peu mauvais. Parce qu'évidemment, ici, je ne vois pas qu'on parle de désinformation. Et là, ici, en fait, je vous présente ça. Bon, accueil, sport, Coupe du Monde, les Diables Rouges, et là on vous parle de Banksy. Cette information est évidemment une fausse. Je dois ici notifier ça ici à mon super collègue Ludovic Riga de l'école spécialisée du Chêneux en Belgique qui a effectué une tâche en générant une image par IA sur le thème de la désinformation pour piéger ses élèves et leur faire travailler un esprit critique. Cette image n'est pas finalement ici réalisée par Banksy, ne s'est jamais retrouvée au Moyen-Orient, mais a été générée ici en fait par Dali. Et donc ça nous montre ici en fait qu'une image par IA sortie de son contexte pourrait très bien alimenter la désinformation. Là dans ce cas-ci, ça fait ici avec un encadrement pédagogique important, et donc ça veut dire que Ludovic, je le félicite ici pour cet usage
il permet de développer l'esprit critique avec ses élèves. Donc c'était pas pour vous piéger, ne vous en faites pas, mais c'est pour vous faire prendre conscience que même en tant qu'adulte informé, on pourrait très bien aussi se faire piéger. Et là, j'ai envie ici en fait de vous donner ici 3 points de réflexion. Quand je génère une image par IA, je dois être conscient de ces 3 choses. Si je génère, je dois être conscient du risque de désinformation. Parce que quand je vais le partager, si je ne contextualise pas, si j'indique pas explicitement ici que c'est une image qui est générée par IA, j'alimente potentiellement de la désinformation. Et donc, quand je le partage, à un moment ou l'autre de mon exercice, je dois référencer la source. Je dois dire d'où ça vient. Là, par exemple, image générée par IA, par Dali, le 19 du 11, requête de l'image, une peinture murale dans un style Banksy. Je le contextualise. Et quand je le consulte, eh bien, je dois faire aller mon esprit critique en croisant les sources. Si jamais certains me demandent ici en fait une manière de le faire, eh bien là ici je vous renvoie vers le super contenu qui avait été proposé dans le cadre du webinaire AI for Edu en Belgique de l'EduLab qui se retrouve également sur mon mur collaboratif. Et là, j'y présentais comment ici en fait faire une recherche inversée. Là par exemple, ici en fait cette image du pape était générée par IA. En faisant une recherche inversée sur Google, on pouvait se rendre compte que ceci n'était tout simplement que du fake. Et donc c'était quelque chose ici d'important. Alors, toujours ici, en fait, pour responsabiliser génération d'images, eh bien, je reprends ici mon exemple de Anna Politovskaya. À l'école branchée, ici, on réalise ici des guides d'activité, donc ça s'appelle des guides d'activité Scope, où on a imaginé une tâche aussi avec cette génération ici d'images par IA. Une tâche où l'élève va vérifier les informations qu'il consulte dans un jeu pour les mettre en perspective avec des sources qui sont consultées et vérifiées. Et donc, ça veut dire ici que l'élève n'est pas laissé seul face à cette image générée par IA. On va préciser d'où elle vient, on va préciser ici que potentiellement il y a des informations fausses et qu'il doit vérifier. Et là, moi, ça correspond ici vraiment à mon objectif de pouvoir travailler leur esprit critique et la génération d'images vient soutenir mon objectif pédagogique. Ça a du sens de générer cette image directement par IA. Et je vous invite toutes et tous ici à vous rendre sur notre site internet pour consulter les scoops. Il y en a également ici qui sont en libre accès directement ici et qui vous pourrait également ici vous permettre de pouvoir y consulter. Donc si jamais si vous recherchez ici en fait nos guides d'activité, ils se trouvent sur notre site internet. Vous avez ici les guides Scoop. Je vous les mets ici en fait directement juste ici et c'est moi qui suis chargé ici de faire la rédaction de ceci. Alors, on va aussi parler d'exemples d'utilisation. Et il nous reste ici juste le temps ici approprié pour le faire. Par exemple, si je voulais ici en fait faire générer une image par IA et la faire critiquer, je pourrais me baser ici en fait sur les énergies renouvelables et un écoquartier. Vous avez cité ici l'exemple d'utilisation de Canva. C'est intéressant, cet exemple s'y trouve. Admettons que je génère ici une image par IA, ici avec une ville qui est polluée. Et je demande à mes élèves dans un cours de géographie d'identifier ici les sources ici de pollution qui proviennent de la ville. Et dans un deuxième temps, de modifier la photo à l'aide du studio magique pour pouvoir ici la rendre plus écologique. Et de justifier leur choix. Eh bien, vous voyez, la génération ici de cette image est bien plus pertinente parce que je demande après à l'élève de la modifier. Alors, comment est-ce que je peux réaliser ça? Je vais essayer de le faire ici assez ici simplement, de pouvoir ici en fait l'avoir comme ceci. Je vais ici en fait pouvoir, Cap, je te propose ici en fait de me rejoindre ici par mail et je regarderai ici pour pouvoir ici répondre à ton besoin en t'envoyant ici les ressources si tu préfères. Donc n'hésite pas à me contacter si tu veux par mail. Alors, admettons ici en fait que je propose ici ce visuel ici à mes élèves ou que je leur fais eux-mêmes générer une image problématique. Je vais être ici dans mon image. Je vais ici aller dans Éditer. Et dans Éditer, vous allez avoir des outils d'IA à utiliser. Alors, dans l'édition magique qui se trouve juste ici, je vais aller sélectionner les parties qui me posent problème. Comme par exemple, en fait, juste ici, je peux voir ici qu'il y a des embouteillages. L'élève ici, en fait, devrait exercer, en fait, ici son art de la critique et de l'analyse pour pouvoir ici définir ici que c'est un point problématique pour l'écologie. Je vais venir ici sélectionner ceci. Et l'élève, ou bien moi-même, dans une activité collaborative, demanderai ici de remplacer le trafic par un tram électrique. Voilà, par exemple. Alors, je demande ici en fait de générer. Je vais voir ici s'il va ici avoir correctement ici ma demande qui va être réalisée. Et en 2 temps, 3 mouvements, hop, bon, là ici en fait la génération d'images demande encore un peu ici d'amélioration. Je l'avais fait ici une autre fois, mais en ayant ici en fait
différentes générations, là, je vais pouvoir montrer ici que le trafic peu à peu est supprimé. Je pourrais aussi demander progressivement en fait également à l'élève de me dire bah tiens, remplace-moi les fumées par quelque chose ici en fait qui est plutôt ici de l'ordre d'éoliennes. Donc là, ici par exemple, je vais remplacer ici tous ces différents ici écrans de fumée par remplacer par une éolienne. Et donc là, ici, j'ai une tâche qui met aussi en action l'élève dans de la modification d'image à l'aide d'une critique. Et je vais pouvoir ici, en fait, à un moment, ici le faire. Et là, si c'est toujours l'effet démo, quand on demande de le faire et si ça ne fonctionne pas, je l'avais fait ici une autre fois. Et croyez-moi ou non, c'est assez drôle de voir ici que je n'y arrive pas, mais c'est instructif parce que ça nous permet ici aussi de voir eh bien, que certaines fois, c'est pas ici quelque chose de tout cuit. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois que ça a marché que ça va ici refonctionner. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un plan B dans sa génération d'images ici pour le cas. Alors, je vois ici qu'il nous reste 5 minutes, donc le temps ici d'enchaîner. Ici, désolé pour ce petit foirage dans la démo, il fallait bien que ça arrive une fois, mais c'est intéressant de voir ici que c'est pas une science exacte quand on utilise encore ici des outils comme ça. Je peux me remettre en question en me disant, tiens, est-ce que j'ai bien rédigé ici la requête pour pouvoir y arriver? Ça aussi, ça peut être ici un exercice transversal. Si jamais vous avez envie également d'avoir différents éléments ici qui proviennent du Québec, là je dois citer ici en fait nos amis du Récit. Donc les Récits, c'est les conseillers pédagogiques numériques qui ont réalisé des tâches incroyables sur l'analyse et la critique d'éléments iconographiques générés par IA dans le cadre d'un cours d'histoire. Ça a été fait ici par Steve Quirion et Mathieu Mercier et d'autres ici je pense, mais qui ont vraiment ici développé ici des tâches pour le secondaire qui sont incroyables dans de la génération d'images. Et ça aussi, je vous conseille d'aller consulter sur le site du Récit ce qu'ils ont pu réaliser. Ça aussi, c'est des exemples pertinents de génération d'images. Sur notre site internet, si vous avez envie de poursuivre la réflexion, on a 2 rediffusions de Créacan qui sont également en libre accès. Tout d'abord, Simon Duguay qui vous parle ici en fait d'éducation aux médias avec l'intelligence artificielle. Il aborde également cette problématique de la génération d'images entre autres. Et puis, si vous avez envie d'entendre Mathieu Mercier et Steve Quirion, comme je vous en avais parlé avec le contenu précédent, eh bien, il y a leur intervention. Ça dure 1 heure qui est consultable gratuitement sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ce sera aussi avec grand plaisir. Et puis, si jamais ça vous tente, le 26 février, eh bien, je donnerai ici un Créacan à midi, donc c'est midi heure québécoise, donc ce sera 18h heure belge, sur un aspect plutôt spécifique sur l'éthique et les biais qui sont liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, qui vous permettra eh bien d'avoir ici un aspect encore plus détaillé sur ceci, et on s'écartera aussi de la génération d'images pour aller vers d'autres points. Voilà pour cette présentation. Et il ne me reste plus que à vous dire un grand merci et je reste à votre disposition pour les questions que vous auriez. Alors, merci, merci, super. Si vous avez des questions, je suis vraiment à votre disposition. J'espère que ça vous a plu, vraiment, parce que j'ai essayé d'être complet en 1 heure, c'est du défi. Je vous renvoie encore ici ceci, parce que c'est vraiment le point le plus important. Si vous avez envie d'avoir accès à ma présentation, vous avez mon mur collaboratif. Il y a le mois-qui que j'ai présenté. Il y a mon support ici de formation qui est la génération d'images dont vous êtes le héros. Il y a des exemples de chatbot, des exemples d'outils. N'hésitez pas ici à vraiment aller faire un tour. C'est avec un grand, grand merci. Je suis vraiment à votre disposition si vous avez des questions, des réactions. Je vous lis et je suis attentif. Toujours très intéressant. Bah, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous partager le fruit de mes réflexions. Stéphanie, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour le petit retour. Ça me fait énormément plaisir. Alors, pour le 26 février à 25, on va recevoir une invitation par mail. Non. Donc là, ici, en fait, si tu désires en fait avoir les informations concernant ici en fait cet élément, tu vas devoir ici aller ici en fait sur le site internet de l'école branchée et tu as ici en fait la partie Créacan découverte que je te renvoie en fait directement juste là et qui va vous permettre de consulter nos différentes propositions pour les mois à venir. Alors celui-ci, non, il n'est pas gratuit, il est sur inscription. D'autres ici, par contre, ici le sont régulièrement. Et donc là, ici, en fait, à vous ici de voir ici si c'est pertinent pour le développement ici professionnel de vos compétences ou non.
Donc voilà, il me reste encore ici 1 minute. Je tiens ici encore à vous remercier chaleureusement. C'était un plaisir de pouvoir ici vous présenter ça depuis le Québec. Et je vous donne bien rendez-vous à distance, en présentiel, peut-être à un événement ici ou en Belgique. Et j'espère que ça aura pu vous aider. Et grosse dédicace à tous mes collègues belges qui ont pu m'écouter, avec qui j'ai pu être en contact. C'était toujours un plaisir de pouvoir vous partager tout ça. Donc merci à vous. Merci à toi Guy, c'est super gentil. Merci Yves, super, merci à toi. Merci à vous. Passez une très bonne soirée, une bonne suite de Barakatik. Merci Dagfin, c'est super gentil. Passe une bonne soirée à toi aussi. Au revoir. Merci à toi Cap, passe une bonne fin de soirée et je t'invite vraiment ici à rentrer en contact avec moi. Je te rappelle ici mon adresse mail que je remets juste ici si jamais vous avez envie de rentrer en contact pour plus d'informations. Merci à toi Yamad, puis c'est Istanbul si je ne me trompe pas.